Bonjour, je m'appelle Serge Bonnel, je suis ingénieur arts et métiers de formation, puis un MBA à l'INSEAD et donc quelques décennies d'expérience derrière moi. J'ai commencé pendant à peu près une dizaine d'années à avoir des fonctions de direction commerciale et marketing et puis près de 20 ans de direction générale, dont 10 ans en tant que directeur général de la filiale française de Continental, l'équipementier automobile allemand. Et tout au long de ces années, je me suis vraiment attaché à développer les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. EPSA, c'est une société que je connaissais puisque j'avais fait travailler EPSA chez Continental. J'ai beaucoup apprécié à la fois l'efficacité des équipes et le style relationnel. Et au-delà de ça, je pense que le métier d'EPSA est un métier très très porteur. Et la société EPSA, on reviendra dessus, est une société en plein développement avec un potentiel énorme. Donc c'est toujours intéressant de rejoindre une équipe qui gagne pour la faire progresser, si possible, encore un peu plus. Et quand j'ai travaillé avec EPSA, pour être tout à fait clair, j'avais déjà pas mal de choses à faire en tant que CEO. Le développement de la société au niveau commercial, l'intégration de sociétés qu'on avait rachetées. Je pense que les priorités stratégiques d'un CEO ne sont pas forcément sur les domaines d'opération d'EPSA. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'EPSA apporte tout un champ de compétences très très varié, avec 1000 personnes, 1000 experts dans la société, et on a peu de temps à consacrer à ces sujets lorsqu'on est CEO. Donc c'est un appoint intéressant, et avec une orientation résultat, qui est en définitive celle qui intéresse un CEO. Le CEO, il est là pour faire progresser la valeur de l'entreprise et EPSA apporte ce complément d'expertise sur des champs qui ne sont pas les priorités a priori du dirigeant de l'entreprise. La mission chez EPSA, c'est de contribuer à la continuité du développement du groupe, en particulier en ciblant en priorité un public de DG, de CEO, pour partager un certain nombre de vécus d'expérience que l'on a. Et évidemment, le premier moteur du changement dans une société, c'est son dirigeant, et donc c'est parler de dirigeant à dirigeant, pour apporter toute l'offre d'EPSA. Et EPSA, c'est un groupe qui s'est constitué à 50% par de la croissance externe. Et mon message, ça sera d'essayer de rassembler au maximum tous les métiers d'EPSA pour faire une offre globale, complète à des entreprises, plutôt des ETI, parce qu'il y a un volume intéressant et puis une possibilité d'action qui est tout à fait intéressante dans ces sociétés. Je dirais qu'il est toujours intéressant pour un dirigeant d'entreprise de travailler évidemment à l'amélioration de performance de son entité, a fortiori dans la crise dans laquelle on est. Et on ne sait pas vraiment quand on en sortira. Et ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de mettre en place des programmes d'optimisation opérationnelle. Et donc EPSA est complètement dans l'air du temps. Le challenge, il est plutôt d'essayer de porter au maximum cette parole qui est encore trop peu connue par le marché. C'est plus une start-up parce qu'elle commence à approcher les 20 ans, donc c'est un bel âge. C'est une société très dynamique. Moi, le contact que j'ai eu avec les gens d'EPSA, ce qui m'a frappé, c'est la jeunesse, le dynamisme et l'entrepreneuriat. C'est vraiment une société d'entrepreneurs qui parlent à d'autres entrepreneurs, et ça, c'est une vraie force. Et avec beaucoup de sincérité et de franchise. Ça, ce sont des atouts qui font la différence dans la durée. En dehors de travailler pour EPSA, non mais j'aime beaucoup les activités sportives. Hein, je fais de la voile, du kite, du ski, etc., du golf. Et j'aime beaucoup aussi lire. Je suis un lecteur assez assidu, j'ai souvent deux livres en cours, et ce sont des activités qui sont en fait bien choisies en cette période de confinement et de mort culturelle. Donc voilà, je survis assez bien à notre période de confinement.
Moi j'aime beaucoup les livres avec une dimension historique. Donc j'ai lu le dernier Ken Follett. J'ai presque lu tous les Ken Follett. Donc il est bien, c'est un bon Ken Follett. J'ai lu aussi des livres sur la météorologie marine. Donc là c'est vraiment pour un public très, très choisi. Mais voilà, et après, oui j'aime beaucoup manger et cuisiner. Donc je fais du sport pour manger. La dernière spécialité qui m'a été demandée, c'est le fameux canard à l'orange.